se lever. On va aller prendre le petit déjeuner. Donc bah forcément on est encore dans un super endroit. On a dormi ici. On est revenu de la pêche au piranha à 21 h et puis ben, là il est 7 h du matin, donc on va aller prendre le petit déj. C'est parti pour une session jungle avec Motinette, toujours exploration de la jungle avec notre guide. Alors on compte de la végétation, de la nature, des animaux. On vous fait voir ça tout de suite, c'est parti. Rassuré de rentrer dans la jungle profonde. Il va bien falloir qu'on y aille. Hein. Bon bah voilà, on nous abandonne en pleine jungle. Maudinette, ça va le faire. Au revoir, hein, ça va aller. Ça va aller pour nous. Ciao ciao. Ça c'est de grenouille fouille, on appelle. Ça c'est déjà un adulte. C'est une grenouille. C'est une grenouille. On appelle grenouille fouille. Tiens, mais quand tu l'as vu. Et elle a sauté devant moi. Ça c'est l'inaja. C'est un palmier que les indigènes ont domestiqué aussi. Pour ce qui est, on peut l'utiliser pour plusieurs raisons. Une des raisons d'utiliser cette plante, c'est pour faire la chasse. Ça produit un son grâce à la longueur qui va à 3, 4 ou 5 km d'ici. C'est exactement le toucan, exactement comme le toucan. Ouais. Donc c'est parti, Florian nous refait une petite dégustation. Alors après de larves. après l'araignée au Cambodge, la larve en Amazonie. Pas jusque là. Oui, il y a le petit arrière-goût de noix de coco. Ouais. Effectivement, comme Ramon nous expliquait, ces petites larves sont situées dans des petites noix en fait de coco. C'est des toutes petites de la noix du Brésil, c'est ça? De Inaja. La noix d'Inaja. Voilà, notre larve. Et donc en fait, elles sont situées dedans. Et donc en fait, effectivement, c'est des larves de lucioles. Et elles ont un petit arrière-goût sympathique quand même. Voilà. Oui, effectivement, sympathique de noix. Un arrière-goût de noix. De noix de coco, du coup. Ouais, c'est pas mal. En fait, c'est pas mal. Voilà, très bien, je savais. C'est vrai que c'est le frère des Maudes de manger. Ah non. Non, Maud va pas manger, je la connais. On vient de voir un trou d'araignée. On va essayer de les faire sortir. Voilà, j'ai peur. Est-ce que ça c'est vineux ça? Sur les poils qui sont urticants. Maudinette, ton impression après cette découverte avec cette rencontre avec. J'ai eu un peu peur quand même. Un peu peur. Elle est toute bien, regardez. C'est Maïtika. Maïtika. J'essaie de zoomer dessus. Oui. Super contente de ce petit tour dans la jungle. Je suis ravie d'avoir vu une tarentule. Franchement, ça fait bien flipper. Et le fond en Amazonie, c'est que dès qu'il y a de l'orage, même si c'est à 50 km, 80 km, on entend tout. Donc là, nous, pour l'instant, il ne pleut pas, mais on entend tonner, donc c'est impressionnant en fait. Alors voilà les petits piranhas pêchés par Maudinette. Il a un super bon goût.
pas ma Molinette? Très très bon le piranha. Excellent. Ça c'est le meilleur amuse-bouche de Brésil. C'est quoi? Le manioc frit. Ah, le manioc frit. Ouais. Florian s'essaie à J'essaye. des caipirinha. Maria, notre cuisinière, elle ne veut pas qu'on la filme. Elle nous a cuisiné tout ça ce midi. Et c'est tous les midis, tous les soirs et même tous les matins comme ça. Elle est vraiment, c'est une personne qui cuisine très très bien. Et on mange super bien sur le bateau. Dommage, je ne veux pas qu'on la filme. On vient d'arriver sur une plage. Ce qui est incroyable, c'est qu'on voit les racines des arbres ressortir, puisqu'on est en saison sèche normalement. En saison humide, et ben, la mer, le fleuve, recouvre en fait et monte d'un cran au-dessus. Donc c'est assez impressionnant de voir tout ça. Dernier soir sur le bateau avec Heliconia toujours. Dernier soir, ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire dernier soir, mon Molinette? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, même si ça peut paraître bizarre, on a encore une journée à passer sur le bateau. Exactement, parce que nous allons remonter le Rio Negro, telle une anguille sauvage, une anguille électrique. Une truite sauvage. Une truite d'Amazonie, peut-être. Une truite, on n'a pas vu de truite. Non, on n'a pas vu il n'y a pas de truite. On a vu des piranhas par contre, effectivement, à foison. Piranhas, des anguilles électriques, plein de choses, quoi. Voilà. On vous dit à tout à l'heure, parce que là, on va prendre l'apéritif dans peu de temps. Oh là, attends, il est 16h34. Hein. On est en décalé tout le temps. On vit en décalé. On vit en décalé. Donc on va vous faire un petit tour du bateau sur lequel nous sommes. Voilà. Pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. À bord. Une croisière du coup avec Heliconia Amazonia. Exactement. Si vous avez envie un jour de venir, faudra pas hésiter à faire appel à eux. La vie à bord, ça, les endroits où on dehors, voilà. Où on va se reposer et un petit peu tout ça. Quoi. Hein? Donc là c'est Ed qui pilote le bateau. Donc ça c'est sa cabine. On va rentrer dans notre cabine. Bon. Alors vous faites pas attention au bazar. Donc là c'est notre lit. On a utilisé la couchette en haut pour mettre notre nécessaire. Donc, ici ce sont les toilettes. Donc ne jamais jeter de papier dans les toilettes parce que le papier ici ne peut pas être... Et que ça soit d'ailleurs sur un bateau ou ailleurs. Hein. Voilà, au Brésil c'est comme ça. Et donc en fait dans les toilettes on a la douche à l'ancienne. Voilà. Donc, voilà, et du coup on a aussi un petit coin toilette avec un miroir et un petit meuble pour ranger ses affaires. Dans la chambre, bien sûr, on a une fenêtre, mais on n'oublie pas la clim. Alors bébé, tu peux nous expliquer comment fonctionne l'électricité dans le bateau? L'électricité c'est que la nuit parce que c'est des groupes électrogènes qui sont mis en route, donc pour économiser le carburant qui est destiné à l'électricité, il ne l'allume que la nuit, c'est déjà bien. Parce que d'avoir un peu de clim la nuit, parce que sinon il fait très chaud. Alors vous avez la possibilité aussi de dormir en hamac à l'étage, sur le pont. Alors c'est pour les téméraires, hein, pour vraiment les... Nous on aime bien avoir un peu de confort aussi, et vous l'avez en cabine. La clim sera en route et vous dormirez, vous aurez une bonne nuit et une télécommande pour réguler la température. Donc ça sera une bonne nuit pour vous. Si on continue, on va aller
l'étage. On a notre espace détente qui est juste là. On peut mettre les hamacs, là il y a un peu de vent, on en a mis qu'un. Mais du coup on a aussi notre petite table pour boire l'apéro. Et du coup on est tranquille. On peut donc, comme Florian le disait, dormir sur le tapis hamac la nuit si on ne peut pas rester dans la cabine. Non mais regardez le spot où on vient d'arriver. Là ça va être, je rappelle que c'est notre dernière nuit. Et là on arrive sur un spot mais hyper jungle comme j'aime. C'est un truc de ouf. Donc là le capitaine il va faire comme d'habitude, c'est-à-dire amarrer son bateau à un arbre afin d'éviter qu'il nous dérive. Et puis on va commencer notre dernière nuit ici. Donc apéritif comme d'habitude avec une cognac, des caipirinhas qui vont avec. Mais là franchement, l'esprit de jungle, bah, franchement je dois regarder. Ah, si vous aimez pas la jungle, faut pas venir. Si vous aimez pas les animaux, faut pas venir. Si vous aimez pas la nature, faut pas venir. Si vous n'aimez pas les caipirinhas, faut pas venir. Moi j'ai choisi. Hein.